Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le mercredi 3 avril et quand je me suis levé ce matin, je me suis dit tiens, je me suis pas bien réveillé, je fais un rêve et c'est pas possible, je suis pas en France parce que j'ai lu en fait les Échos et en première page des Échos, il y avait nos deux transfuges de droite, Darmanin et Le Maire, qui expliquaient, tenez-vous bien, vous êtes accrochés, asseyez-vous, qu'il fallait baisser les impôts en France et qu'ils allaient baisser les impôts en France. Alors oui, ça fait un choc. Hein. Et alors donc j'ai lu, bon, alors il y a quand même quelques mauvaises nouvelles. Hein. On révise la croissance à la baisse significativement, 1,4% de 2019 à 2022, c'est quand même pas très excitant. On révise les ambitions de réduction de déficit. Bon, on garde l'objectif de chômage à 7%. On espère stabiliser la dette, donc pour l'instant il n'y avait pas de quoi rêver, mais derrière voilà, on va baisser les impôts, baisse des impôts de l'IS à 25% pour toutes les sociétés, suppression de la taxe d'habitation pour tout le monde. Alors je me suis dit ça y est, je m'envole, la France est devenue un paradis fiscal, et puis j'ai lu un peu en détail, et puis finalement bon, ça vise les classes moyennes inférieures, tant mieux, hein, mais bien évidemment les aisés, les classes moyennes supérieures seront les baisés, excusez-moi l'expression. Donc finalement, je me suis réveillé, j'étais bien en France et ce n'était pas un rêve, surtout qu'on a des indications là qui me concernent directement. Dur d'être un quinquas entre 50 et 65 ans, c'est là que le pouvoir d'achat se prend un vrai coup dans la figure. C'était assez inattendu. En fait, paradoxalement, dès qu'on arrive à la retraite, bon, c'est sûr que le pouvoir d'achat baisse, mais c'était anticipé. Par contre, les seniors qui travaillent ont de plus en plus de mal, c'est une enquête du CSA, à boucler leur fin de mois. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle de plus en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, l'expression les dépenses contraintes. C'est un terme qu'on utilise de plus en plus en économie. Enfin, moi, je ne l'utilisais pas il y a quelques années, et puis on le voit un peu partout. Alors, j'ai regardé un peu les définitions. Donc, selon l'INSEE, en fait, c'est toutes les dépenses sur lesquelles on est engagé, dont on ne peut pas se dégager rapidement. Principalement, hein, vous avez compris, c'est le loyer, c'est l'eau, c'est l'électricité. Maintenant, c'est les communications. Bon, voilà, c'est tout ça. Et cette part a explosé. Hein. Elle était à 12% du budget d'un ménage en 1950, elle est à plus de 30%. Bon, la raison, vous l'avez compris, c'est l'explosion du poids du logement, explosion totalement délirante du poids du logement. En gros, aujourd'hui, quand vous travaillez, en tout cas pour quelqu'un qui a un salaire moyen, bon, il travaille principalement pour son propriétaire. L'Union européenne est en train de discuter, vous savez qu'il va y avoir un sommet d'urgence 2 jours avant la date limite du 12 avril pour le Brexit. Et bien l'Union européenne se dit, bon il va falloir leur accorder un délai parce que de toute façon ils ne vont pas y arriver. Donc on est en train de réfléchir à un délai en 2020, avril 2020, peut-être encore un an. Sauf qu'on va leur demander d'organiser, alors peut-être pas tout de suite, hein, parce qu'ils n'auront pas le temps, des élections européennes en Grande-Bretagne, ce qui est totalement absurde. Hein. Comment on va demander à un pays qui a voté pour le Brexit de voter pour le Parlement européen? Bon, total délire, mais bon, on est là-dedans de toute façon. Hein. Et ensuite, donc ça serait ça. Et la deuxième condition, c'est qu'ils nous donnent quand même une vision de ce qu'ils veulent faire. Bon, ça c'est peut-être le plus dur, donc on sait, le délai, c'est pas gagné. Hein. La hausse du jour, c'est le Bitcoin. Bitcoin, 20%, 22% de hausse au plus haut hier, on est retourné sur 5000 $, ne me demandez pas pourquoi, il paraîtrait qu'il y aurait eu un rachat de position de vente à découvert qui aurait provoqué dans un marché peu liquide une explosion à la hausse. Et enfin le tweet du jour, figurez-vous qu'il y a un nouveau contributeur sur Twitter, c'est Carlos Ghosn, qui vient d'ouvrir son compte et qui a dit « Je vais m'expliquer sur l'affaire en cours », conférence de presse le 11 avril. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée.